Alors, la deuxième dimension bien-être. Aujourd'hui, je te présente 5 approches alimentaires puissantes basées sur la science et recommandées pour renforcer ton système immunitaire, gérer naturellement les symptômes de la ménopause, réduire l'inflammation et les douleurs articulaires. Et le meilleur dans tout ça, ce ne sont pas des régimes restrictifs. Ils sont normalement plus faciles à adopter, délicieux et remplis de nutriments dont ton corps a vraiment besoin. Je suis Mireille Vega, docteur Mimi, biochimiste, fondatrice de Vegan Biome et créatrice de l'approche Une peau humaine et de la philosophie Protège, restaure, adapte. J'ai passé des années à étudier les liens entre notre mode de vie, ce qu'on fait, ce qu'on met dans et sur notre corps et comment tout ça influence notre bien-être global. Aujourd'hui, je veux te partager la deuxième des 7 connexions essentielles au bien-être qui travaillent ensemble pour te garder en équilibre, énergique et bien dans ta peau. Allons-y. Premier régime, j'aime pas trop le mot régime parce que c'est une façon d'approcher notre alimentation. Peut-être qu'on pourrait plus dire ça. La première approche alimentaire, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. On réduit l'inflammation et ça permet de se sentir mieux puisque l'inflammation est liée à plusieurs maladies chroniques comme l'arthrite et les troubles auto-immuns. Ce type d'alimentation met l'accent sur les fruits et les légumes qui sont bourrés d'antioxydants, de fibres et qui combattent l'inflammation. Ça met aussi l'accent sur les grains entiers, riches en fibres, bons pour le microbiote intestinal. Les protéines maigres comme le saumon, le poulet et les protéines végétales, évidemment. Les bons gras aussi, les huiles d'olive, de noix et d'avocat. Suivre cette alimentation peut renforcer ton système immunitaire et réduire tes douleurs et tes raideurs articulaires. La deuxième approche alimentaire, mais c'est le régime méditerranéen. Je vais l'appeler régime parce que tout le monde le connaît, je pense, celui-là. Vraiment, l'équilibre hormonal et la santé du cœur est facilité avec cette approche-là. En fait, c'est pas juste un régime, c'est un mode de vie. Le régime méditerranéen est associé à une meilleure santé cardiovasculaire, oui, un cerveau plus alerte et en santé, un meilleur équilibre hormonal, surtout pendant la ménopause. Il est basé sur des aliments végétaux, des bonnes graisses. C'est aussi ce que les aliments animaux, donc ce que les animaux qu'on consomme vont consommer. Donc des protéines qui sont meilleures pour la santé puisque les gras, leur profil de gras est meilleur. Du poisson frais, des viandes qui ont consommé de l'herbe. En plus, c'est très savoureux et plus facile à adopter. Il y a aussi l'alimentation riche en oméga 3. C'est une autre approche. Ça permet de réduire l'inflammation et soutenir le cerveau. Les oméga 3 sont des acides gras qui sont essentiels. Notre corps ne peut pas les produire. Donc, tu dois les obtenir dans ton alimentation. Ils aident à réduire l'inflammation, améliorer la fonction cérébrale et soulager tes douleurs articulaires. La meilleure source d'oméga 3 reste les poissons gras. Saumon, maquereau, sardines, on les prend plus petits pour qu'il y ait moins de contaminants. Par contre, les gens qui ont une alimentation purement à base de plantes pourront aller vers le lin et certaines noix qui sont des alternatives végétales riches en oméga 3. Par contre, faire attention qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces enzymes pour convertir en chaîne plus longue nos oméga 3 qui offrent d'autres bénéfices sur le système cardiovasculaire. Donc, se renseigner. Les œufs, maintenant aussi, souvent peuvent être enrichis en oméga 3. Si on en consomme régulièrement, ça peut faciliter la santé cardiovasculaire puis réduire les symptômes de l'arthrite et même stabiliser l'humeur. C'est pas rien. La quatrième approche, c'est l'alimentation riche en phytoestrogènes. C'est plus controversé. Ça soutient naturellement le système hormonal. Pour les femmes en ménopause, ça équilibre les hormones naturellement. Ça peut faire une différence. Par contre,
Les phytoestrogènes, particulièrement ceux de soya, sont à surveiller parce qu'ils peuvent créer des intolérances, des sensibilités. Alors, les phytoestrogènes sont des composés qui émettent l'estrogène, mais ce n'est pas de l'estrogène. Donc, ils peuvent aider à soulager les bouffées de chaleur et certaines sortes d'humeur, mais ça reste quand même limité à notre capacité à absorber justement ces produits-là. Les produits à base de soya, tofu, tempeh, etc., si vous êtes capable de les tolérer. Sinon, peut-être la version fermentée pourrait être une option pour certaines personnes. Les graines de lin et graines de sésame, les petits fruits, les grains entiers, si on ajoute ces aliments, ça peut apporter un soulagement vraiment naturel sans avoir recours à un traitement hormonal. C'est le principe. La cinquième approche, c'est l'alimentation riche en fibres. C'est la clé d'un microbiote en santé, d'une immunité solide. Savais-tu en fait que 70 de ton système immunitaire se trouve dans ton intestin? Alors, c'est pourquoi les fibres sont essentielles pour une bonne digestion et une immunité forte. Et en plus, bonus, ça t'aide à gérer tes sucres, les moins bons sucres, on parle. Les meilleures sources de fibres, encore une fois, les fruits et légumes, les grains entiers, avoine, quinoa, riz brun, les légumineuses, encore une fois, il y a certaines réactions pour certaines personnes à faire attention avec ces aliments, lentilles, haricots, pois chiches. Une alimentation riche en fibres nourrit les bonnes bactéries intestinales, facilite la digestion et stimule l'immunité. Tout est connecté. Ton système immunitaire, tes hormones, ton niveau d'inflammation, tout ça travaille ensemble. En choisissant les bons aliments, tu ne fais pas que mieux manger, tu vieillis mieux, tu te sens mieux, tu vis mieux. On ne peut pas tout contrôler, c'est certain, mais il y a une partie qui est entre nos mains. Alors, faisons le bon choix. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour plus de conseils simples et basés sur la science. Des questions? Écris en commentaire. J'adore échanger avec toi. J'aime ça quand c'est spécifique. Je peux te répondre exactement à ce que tu as besoin. Et avant de quitter, je te laisse avec des astuces concrètes pour mettre en application dès aujourd'hui. Le bien-être, ce n'est pas censé être super compliqué. Je t'ai présenté 5 diètes, régimes, approches. On mélange tout ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne au quotidien? Quels sont les 3 top 5 actions qui sont faciles, simples à intégrer à ta routine pour un microbiote, une immunité en béton? En fait, pour tout mettre ensemble, tu veux améliorer ta digestion, renforcer ton immunité sans te compliquer la vie. Commence par ces habitudes faciles. Premièrement, essaye de manger plus de 30 aliments végétaux par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as l'occasion, tu essayes quelque chose de nouveau. Tu l'inclus dans ton alimentation. Ton microbiote adore la diversité. Alors, vise 30 aliments végétaux par semaine pour nourrir tes bonnes bactéries, renforcer ton immunité et réduire l'inflammation. Des fruits et légumes, évidemment. Des grains entiers, légumineuses. Fais un petit peu attention, mais c'est possible. Quinoa, avoine, lentilles, pois chiches. Les noix et des graines aussi. Tout ce qui est à base de plantes contient normalement des fibres. Il y en a qui en contiennent plus que d'autres, mais il y a aussi des minéraux, des vitamines qui sont propres à chacun. Alors, ajoute un légume de plus à chaque repas, varie tes collations, remplace le riz blanc par du quinoa ou des lentilles. Deuxième astuce, consomme des aliments fermentés. Alors, des aliments fermentés, des prébiotiques, vont soutenir ton microbiote intestinal. J'ajoute ici la vitamine D. Tout le monde devrait prendre des suppléments de vitamine D, même en hiver. Je ne suis pas nutritionniste, je suis chimiste, biochimiste. J'ai fait beaucoup de choses en immunologie. De la peau, on peut dire nutritionniste de la peau. La vitamine D, c'est clé. C'est très, très difficile pour quelqu'un d'avoir une surdose de vitamine D, à part si vraiment vous voulez être en surdose. Sinon, ça va être assez difficile de l'atteindre. L'hiver, un absolu pour tout le monde. Ensuite,
Il y a les aliments qui contiennent justement ces sucres complexes pour la digestion, pour notre microbiote, les prébiotiques, l'ail, l'oignon, banane, asperge, etc., contiennent des FOS et des GOS. Certaines personnes, par contre, peuvent avoir certaines réactions. Prendre une alternative. Puis finalement, troisième astuce, consommer des bons gras en quantité suffisante. Les oméga-3 et les acides gras de plantes, donc les deux profils pour pouvoir vraiment un système cardiovasculaire en santé. Si vous remarquez que vous n'avez pas beaucoup consommé de poissons gras, les saumons, maquereaux, sardines, etc., peut-être prendre des œufs avec de la supplémentation d'oméga-3 ou encore des des aliments à base de plantes qui contiennent des oméga-3 pour compenser la quantité de gras qui ne sont pas oméga-3. C'est vraiment l'équilibre. Tout est une question d'équilibre entre les deux. Alors, faites juste surveiller ce que vous avez 2 fois par semaine des poissons. C'est super. Alors voilà, je t'ajoute 2 bonus. En fait, l'eau puis le mouvement avec la respiration. En fait, 3. C'est vraiment facile à intégrer au quotidien. On boit de l'eau régulièrement. Chaque fois qu'on a une rage, on va chercher de l'eau, c'est plus facile. Puis, évidemment, respirer, ça va nous aider à tout gérer ça, cette routine-là simplifiée. Alors, si tu as des questions spécifiques sur les ingrédients, laisse-moi un commentaire. C'est beaucoup plus facile de préparer des vidéos pertinentes quand je sais ce qui te préoccupe. À la prochaine!